Masechet Baba Kama Dafain Het Amud Bet. On va commencer à partir de la Mishnah qui est en haut de la page. Mecharo, Chutz Me'ehad Mimea Shebo. O She'aita Lobo Shutafut. Ashohet Venitnabla Biyado. Hanocher Ve'ame'aker. Meshalem Tashlume Kefel. Veno Meshalem Tashlume Arba V'Hamisha. De manière générale, un voleur qui a volé un bœuf ou un agneau et ensuite lui a fait la shrita ou l'a vendu, il doit payer pas seulement le double comme tout voleur qui doit payer le double pour le vol, mais là, étant donné que il a non seulement volé le bœuf ou l'agneau, mais en plus il a fait la tviha o mechira. Dans ce cas-là, il paye déjà le kefel, le double pour le vol, et encore 3 fois plus pour le bœuf, ou 2 fois plus pour l'agneau. Ce qui fait 4 en tout pour l'agneau, ou 5 en tout pour le bœuf. Cette Mishnah va nous enseigner les exceptions, à savoir, même s'il a vendu, ou même s'il a fait la shrita, il ne payera pas Arba V'Hamisha. Il sera condamné à payer uniquement le kefel, comme un voleur, mais pas pour la shrita et pas pour la vente. Alors lisons la Mishnah. Mecharo, s'il a vendu, chutzmi ehad mimea shebo, mais il a fait ce qu'on appelle un shiur, il n'a pas vendu la totalité du bœuf, ou la totalité de l'agneau. Il n'a pas vendu la totalité. Il a dit à l'acheteur, écoute, je me réserve une partie. Je te vends partiellement, et pas totalement, le bœuf ou l'agneau. Dans ce cas-là, il ne payera pas Arba'a V'Hamisha. Étant donné que la Torah nous dit, Utvaho, Omecharo, donc il faut le vendre entièrement. Lui faire la shrita entièrement, le vendre entièrement. Et de ce fait, si le vendeur a fait un tnaï avec l'acheteur en lui disant « Certes, je te vends le bœuf ou l'agneau, mais pas totalement, je me réserve une partie, ne serait-ce que 1%, et had mi mea shebo, c'est suffisant pour le dispenser de payer les 4 fois plus ou 5 fois plus par rapport à cette vente. Car cette vente n'est pas totale, elle est partielle. Pour être Hayab Arba V'Hamisha, il faut que la vente soit sans aucune réserve. Totale. Je répète. Mecharo, Chutz mi ehad mi mea shebo. Ça, c'est un premier cas de vente partielle. O she'aita lobo shutafut. Ou bien, par exemple, il a volé et il a fait la shrita d'une bête qui lui appartenait en partie déjà. C'est-à-dire, un associé a volé l'autre. Réhouven et Shimon étaient propriétaires d'une bête. Réhouven a volé les 50% de Shimon. Ensuite, il a fait la shrita ou la mechira. Il sera patour. Pourquoi? Car quand il a vendu la bête, il a vendu une partie qui lui revenait de droit. Il n'y a que la deuxième partie qui est volée. Étant donné que une partie de la bête n'est pas volée, c'était à lui déjà à l'origine, alors il ne payera pas 4 fois plus ou 5 fois plus pour cette vente. Il était associé à quelqu'un, ça veut dire... Je répète, Réhouven et Shimon étaient 2 associés, propriétaires d'une bête. Réhouven a volé son associé Shimon et il a vendu à Lévi la bête. Eh bien, il sera patour. Pourquoi? Car il n'a pas vendu une bête qui était entièrement volée. Il a vendu qu'une partie volée. Or, comme j'ai dit, on apprend du pasuk Utvaho Omecharo Kulo. Encore un cas, la Mishnah nous parlera encore d'exonération. Ashohet Venitnabla Biyado.
quelqu'un qui a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau, mais c'était une mauvaise shechita. Il faut que ce soit une shrita kshera. Étant donné que, quand il a fait la shrita avec le couteau, ce n'était pas une bonne shrita. Par exemple, le couteau n'était pas bon, il y avait une pegima. Donc la bête, elle est nevela. Au lieu de shhuta, elle est nevela. C'est pas utvaho. C'est pas une bonne shrita. Eh bien, il ne payera pas Baba Hamisha. Il ne payera que le kefel. D'ailleurs, même dans les cas précédents, il payera le kefel. Il a volé son associé, il payera le double. Il a vendu, même partiellement, il payera le double, comme tout voleur. Un voleur qui a volé même qu'une partie de l'objet, il doit payer double. La notion de totalité et pas uniquement une partie, c'est uniquement par rapport à la tviha ou mechira. Et donc cette shhita, elle doit être cachère. Si elle n'est pas cachère, alors il payera juste double, le kefel. Mais il ne payera pas les 3 fois supplémentaires pour cette shhita. Mais si la shrita était valide, alors évidemment il paiera 5 fois plus. 2 fois pour le vol, kefel, et 3 fois pour la shrita. Mais là c'est une shrita qui est invalide. Comment une shrita peut être invalide? Soit le couteau n'est pas cachère, c'est-à-dire il y avait une fente, une faille, nachon, donc c'est une shrita qui est nevela, soit il a transgressé l'une des 5 halachot concernant la shrita. C'est quoi? Shehiya, drasa, hagrama, halada, ikur. Ce sont 5 halachot, halakha le Moshe Misinaï, où Akadosh Baruch Hu a enseigné oralement à Moshe Rabbeinu comment doit être la shechita. Donc il ne faut surtout pas de shehiya. Il ne faut surtout pas de hagrama, de halada, de drassa, de ikur. Vous voulez l'explication certainement des 5 interdictions. Quand on va étudier Masechet Hulin, on l'avait déjà fait. Alors, maintenant, si la shrita n'est pas bonne, ça s'appelle nevela. Dans ce cas-là, on ne doit pas payer l'herba hamisha. Il payera que kefel, donc le double, mais pas les 3 fois supplémentaires pour une telle shrita, car elle n'est pas digne de ce nom. Également, d'autres façons de rendre la bête nevela, c'est que Bichlal, il n'a même pas pris le couteau. Il a carrément été noher. C'est quoi noher? Il a déchiré la bête. Comment? Il a fait rentrer ses doigts dans les narines de la bête et il a déchiqueté cruellement. Ça s'appelle noher dans les nihiraim. Ou bien me'aker, il a fait rentrer ses doigts dans sa gorge, il lui a attrapé la trachée et l'œsophage, le carnet, le véchet, il a arraché. Donc il a tué cruellement. Cette bête-là, dans tous ces cas de figure, elle est nevela. Il n'y a pas de digne de Arba, Hamisha, quand il a rendu nevela. C'est ce que nous enseigne en conclusion la Mishnah. Dans tous ces cas de figure, Meshalem tashlume kefel, ve'eno meshalem tashlume Arba Hamisha. Gemara. La Gemara maintenant se rapporte au début de la Mishnah. Nous avions vu au début de la Mishnah que si le voleur a vendu le bœuf ou l'agneau, mais pas totalement, que partiellement, en disant à l'acheteur, je te vends ne serait-ce que 99% de la bête, et je me réserve 1% de propriété dans cette bête, eh bien il ne payera pas Baba Hamisha, car il n'a pas vendu la totalité de la bête. La Gemara va maintenant rentrer dans des subtilités extraordinaires en disant, quand le bonhomme a dit « je me réserve 1% de la bête », 1% de la bête, vous savez que dans la bête, il y a plusieurs parties. Il y a la chair, il y a des membres, il y a la peau, il y a les cornes, il y a les poils, c'est-à-dire la laine. Alors,
dans toutes ces parties de la bête, il y a même des organes vitaux, il y a des organes qui ne sont pas vitaux, mais qui sont cachérisés par la shrita. Alors maintenant, la Gemara va entrer dans une question fondamentale, à savoir, quand on a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui a dit à l'acheteur, le voleur qui revend le bœuf ou l'agneau, allez, on va parler de l'agneau, il lui dit, écoute, je vends ce bélier, mais je te le vends, mais je me réserve la laine. Je reste propriétaire de la laine. Est-ce que même ça s'appelle ne vendre que partiellement? Il n'a pas vendu totalement, ou bien ça s'appelle qu'il a vendu totalement. Le fait qu'il s'est réservé la laine, ça ne veut pas dire qu'il s'est réservé une partie de la bête, car je peux considérer que la laine, c'est déjà quelque chose qui est destiné à être tondu et donc être séparé du corps de la bête. Alors peut-être que déjà maintenant, c'est extérieur à la bête. Ça ne fait pas partie intégrante de la bête. Quand on a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui a vendu, un voleur qui a vendu la bête, il est chayab arba b'hamisha, que s'il a vendu la totalité, mais si il s'est réservé une partie, même 1%, tu me dis que ça ne s'appelle pas une vente totale, et donc il ne sera pas hayab arba b'hamisha. C'est quoi ce 1%? Ça correspond à quelle partie de la bête? N'importe laquelle? Alors lisons avec beaucoup de patience, et là je vous demanderai de bien vouloir patienter jusqu'à la fin du sujet. On va étudier 4 opinions par rapport à ce sujet. Alors, on va avoir une mahloquette déjà entre deux Amoraïm, entre Rav et Lévi. On va ensuite avoir une baraïta, même 2 baraïtot, avec 4 opinions de Tanaïm, Tanakama, Rabbeinu Kadosh, Rabbi Shimon ben El-Hazar, première baraïta, Rabbi Shimon ben El-Hazar, deuxième baraïta. Donc vraiment beaucoup de patience, parce qu'il faudrait qu'on ait une vue d'ensemble du sujet pour ensuite débattre. Mais d'abord, les informations que nous donne la Gemara. Gemara pose la question. Maï hutz mimea shebo. Que voulait dire la Mishnah quand elle a dit que le voleur a vendu la bête, mais pas entièrement? Il s'est réservé tout de même 1%. C'est quoi ce 1%? Amar Rav, Hutz midavar hanitar imo bishhita. C'est-à-dire la chair, quelque chose qui a été cachérisé par la shrita. Rashi explique, c'est quoi les éléments qui sont cachérisés par la shrita? Davar hanitar imo bishhita. Kegon mi besaro, comme par exemple la chair, aval shioret ora vekarneha vegizoteha lo ave shiur. Mais la peau, par exemple, ou les cornes, ou à plus forte raison la laine, la tonte, tout cela, ce n'est pas un élément qui est cachérisé par la shrita, étant donné que même sans shrita, on pourrait... Les vendre. Oh, non, on pourrait manger. On pourrait manger. Si par exemple quelqu'un a envie de se faire une sauce avec des cornes, ou bien il veut profiter de la peau, comme vous dites, vendre, ou il veut faire ce qu'il veut, on n'a pas besoin de shrita pour utiliser tous ces éléments. Les cordes, on peut les couper sans... Les cornes, on peut, évidemment, on peut faire un chauffard avec une corne de bélier, même du vivant du bélier. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire la shrita au bélier avant de lui prendre la corne. Tu peux scier la corne et faire un chauffard tranquillement. Nahon, tu peux tondre la laine du vivant de la bête et te servir, Nahon, il n'y a pas de problème. Également, si tu as envie de lui faire une opération et de lui prendre la peau, tu peux même mettre cette peau dans ta dafina.
on n'a pas besoin de shrita pour autoriser l'utilisation de ces éléments. Pourquoi? Parce que c'est seule la chair et les membres qui sont intérieurs, qui sont internes, ce sont eux qui ont besoin de shrita. Alors, c'est ça qui s'appelle la bête. Quand on parle au niveau de la vente de la bête par le voleur, et qui entraîne une condamnation de Arba Hamisha, et on a dit qu'il faut vendre la bête entièrement, totalement, on n'a pas besoin de vendre aussi les cornes. Si par exemple il n'a pas vendu les cornes de la bête, il a dit je te vends la bête mais sans les cornes, je veux faire un chauffard avec. Je te vends la bête mais sans la laine, je veux faire des vêtements avec. Je te vends la bête mais sans la peau, je veux faire une veste de cuir ou des chaussures avec. Eh bien, ça s'appelle vendu tout de même. Il est chayav arba'a v'chamisha. La Mishnah ne l'a pas exempté dans ce cas. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire la Mishnah quand elle a dit que quand il a vendu, mais pas totalement, pas entièrement, la bête, alors en effet il paiera par arba'a v'chamisha, c'est lorsqu'il s'est réservé 1% de la bête qui est nitar bishhita, qui nécessite shhita pour être permise. Par exemple, la chair, bassar. Bassar, c'est par exemple, il a dit 1% de la chair, je me le réserve, alors là, ça s'appelle qu'il n'a pas vendu totalement la bête. Mais s'il a dit, je me réserve les cornes, ou la peau, ou la laine, ça ne s'appelle pas se réserver une partie. En effet, il a vendu la totalité. Velevi amar chutz migizotea. Lévi va dire, pas comme Rav. Lévi va dire que même s'il a vendu, même s'il s'est réservé la laine, ça s'appelle ne pas vendre la bête totalement. Il a tout vendu sauf la laine, il ne payera pas Arba Hamisha d'après Lévi. Pourquoi? Aucun rapport. On est en train de parler de vente. On ne parle pas de shrita. C'est Rav qui a lié la vente à la shrita. Rav a dit on ne peut considérer que pour la condamnation de Arba Hamisha pour la vente que ce qui est cachérisé par shrita. Mais ce qui ne nécessite pas de shrita pour être cachère, eh bien même pour la vente, même pour la vente, ça ne s'appelle pas un shiur, ça ne s'appelle pas un reste, ça ne s'appelle pas 1%. Même s'il s'est réservé les poils, il s'est réservé la peau, il s'est réservé la corne, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Car de la même façon que pour la shrita, on n'a pas besoin de shrita pour ces éléments, ainsi pour la vente, ça ne rentre pas dans le cadre de la vente. Ça veut dire que ce n'est pas indispensable. Tandis que Lévi dit bien sûr que c'est indispensable. S'il a vendu, sauf la laine, il a vendu la totalité de la bête, sauf la laine, il a dit je te vends tout, sauf la laine, je me la réserve, eh bien il ne paiera pas Arba V'chamisha, car il n'a pas vendu la totalité de la bête. Étant donné que la laine fait partie intégrante de la bête. La peau fait partie intégrante de la bête. Les cornes font partie intégrante de la bête. Donc, afelo gizotea. C'est quoi gizotea? La tonte, gaze, l'exose, la gauze. La tonte de la laine. Ok. Alors, interrogation orale. Quelle est la mahloquette entre Rav et Lévi? Quelle est la mahloquette entre eux? Premièrement, c'est à propos de quoi déjà? La vente. Et par rapport à quoi? La dispense de la Mishnah, qui a dit que si il a vendu la bête, sauf 1%, eh bien il ne payera pas Arba Hamisha. C'est quoi ces 1% là? Selon Rav, c'est quoi les 1% pour la vente? Tout ce qui est mangeable, on va dire. Tout ce qui nécessite shrita pour être exploitable. Alors, ce qui nécessite shrita pour être exploitable, eh bien, ça, c'est ce qui est vendable. C'est-à-dire, ce qui est shritable est vendable. Si on n'a pas besoin de shrita, alors ça ne rentre pas dans la condition sine qua non pour la vente.
pour dire il ne sera hayab de Arba Bachamisha que s'il a vendu cette partie. Non, même s'il n'a pas vendu cette partie telle que la laine, la peau et la corne, ce n'est pas grave, ça s'appelle tout de même bête vendue, il payera Arba Bachamisha. Ça c'est grave. Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Pour être hayab Arba Bachamisha, il faut vendre la totalité de la bête avec les éléments annexes, tels que la corne, tels que la laine, tels que la peau. Tout doit être vendu. Sinon, si c'est réservé ne serait-ce que la laine, ça s'appelle 1%. Il ne paye pas. Eh bien, il ne payera pas. Arba Bachamisha. Bon, ça tient la route. Très bien. Maintenant, la Gemara va citer une baraïta pour adresser une objection à Rav. La Gemara cite une baraïta qui corrobore l'opinion de Lévi. Vechen tania bematnita chutz migizoteha. Donc clairement, la baraïta dit, comme a dit Lévi, à savoir que même la tonte de la laine fait partie intégrante de la vente pour condamner le voleur. S'il n'a pas vendu la laine, eh bien il ne sera pas hayav de payer Arba Bachamisha, il paiera que kefel. Maintenant, la Gemara va citer une baraïta pour adresser une objection à Rav. Métivé. Mechara, chutz miyada, chutz miragla, chutz mikarna, chutz migizotea, eno meshalem, tashlume Arba Bachamisha. Nous avons dans cette baraïta trois opinions. La première, Tanakama, selon lequel on voit exactement comme Lévi, à savoir que s'il a vendu la bête, mais en disant « Chutz, je te vends », le voleur il dit à l'acheteur « Je te vends la bête, sauf Yad ». C'est quoi Yad? La patte avant. « Chutz mi regel », c'est la patte arrière. « Chutz mi keren », la corde. « Chutz mi gizot », la tonte de laine. Et no meshalem tashlume Arba Bachamisha. Il ne sera pas condamné à payer Arba Bachamisha. Rabbi Omer, davar amerakev bashchita, eno meshalem tashlume Arba Bachamisha. Sheno merakev bashchita, meshalem tashlume Arba Bachamisha. Selon Rabbi, davar amerakev bashchita, eno meshalem tashlume Arba Bachamisha. Eno merakev bashchita, meshalem tashlume Arba Bachamisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi, quel est le critère pour dire qu'il a vendu, mais il n'a pas vendu totalement? Quand il s'est réservé une partie, donc il est, même si c'était juste 1%, eh bien il reste propriétaire d'une partie de la bête, et par conséquent il ne s'appelle pas totalement vendu, et par conséquent il ne payera pas Arba Bachamisha. Quelle est cette partie de la bête qu'il faut se réserver pour dire je ne l'ai pas vendu entièrement? Alors, Rabbi dit Davar Amerakev Bashrita. Si c'est un élément qui empêche la shrita. Qu'est-ce que ça veut dire un élément qui empêche la shrita? Là, on a une mahloquette entre les Rishonim. Première introduction. Nous avons une règle de quelque chose qui s'appelle Nevela Mechaim. C'est quoi Nevela Mechaim? C'est la décapitation, par exemple, de la bête. Si on l'a décapitée de son vivant, eh bien, elle s'appelle immédiatement Nevela, même si elle gigote encore et elle gesticule, elle se débat encore, on considère qu'elle est Nevela de son vivant. Si je l'ai touchée, non seulement qu'elle est interdite à la consommation, mais même si je l'ai touchée, je deviens tamé, comme quelqu'un qui touche une charogne, une nevela. Deuxième introduction, c'est que nous avons le din de tréfa. C'est quoi tréfa? Une bête qui a l'un de ses organes vitaux qui a été atteint. Par exemple, des poumons qui étaient perforés, ou le cœur perforé. Cette bête-là, elle est tréfa. Quand je la touche de son vivant, est-ce que je deviens tamé? Non. 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 Si je lui fais la shrita à cette bête qui est tréfa, est-ce que je peux la manger? Non, parce qu'elle est tréfa. Mais je ne deviendrai pas tamé en la touchant. Pourquoi? Parce que cette tréfa, elle est shruta. Maintenant, quand on a dit ici, davar amerakev bashchita,
Est-ce que la kavana, c'est uniquement la tête, par exemple, qui s'appelle Nevela Mechaim, ou bien même des organes vitaux? Si par exemple, le vendeur a vendu, il a dit, je te vends tout sauf la tête. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que c'est davar Amerakev Bashrita, parce que ça la rend Nevela Mechaim. Mais s'il lui dit, je te vends toute la bête, mais le cœur, je le garde. Le foie, je le garde. Le poumon, je le garde pour moi. Alors, est-ce que ça aussi, ça s'appelle davar Amerakev Bashrita? Le Ra'avad dit oui. Même des organes vitaux qui rendent la bête tréfa, eh bien même ça s'appelle Merakev Bashrita. Donc ici, quand Rabbi a dit, celui qui a vendu, le voleur qui a vendu la bête, mais il s'est réservé une partie de la bête. Quelle partie de la bête il s'est réservé? Ce qui est Merakev Bashrita, ce qui est Matir Bashrita. Alors c'est quoi Matir Bashrita? Selon le Ra'avad, c'est pas seulement s'il s'est réservé la tête qui la rend Nevela Mechaim, mais même s'il s'est réservé le cœur ou les poumons, des organes vitaux qui font d'elle une tréfa. Ça ne fait pas d'elle Nevela Mechaim, ça fait d'elle tréfa. Même ce genre d'organe, ça s'appelle Merakev Bashrita. Et donc Rabbi, quand il a dit, le voleur, s'il s'est réservé ses organes, il n'a pas vendu la bête totalement, il s'est réservé ses organes, Perapar Babachamisha. Mais d'autres Rishonim, tels que le Rashba et le Tosfodrid, eux, ils disent que non. De quoi on parle ici, quand on dit Davar Amatir Bashrita, c'est pas des organes de tréfa. Par exemple, s'il s'est réservé le cœur, il s'est réservé le poumon, d'après Rabbi, il sera Chayav Arba Bachamisha. Pourquoi? Ça s'appelle vendre la totalité de la bête. Ah, et qu'est-ce qu'il s'est réservé? Il s'est réservé que des éléments qui ne sont pas Merakev Bashrita. C'est des organes qui font d'elle tréfa. Mais ce n'est pas Merakev Bashrita. Alors c'est quoi qui est Merakev Bashrita? C'est Nevela. C'est Nevela Mechaim, la décapitation. Pourquoi? Parce que s'il fait Shrita, par exemple une bête qui a le cœur perforé, qui a les poumons perforés, il fait la Shrita. Est-ce que le cœur et les poumons, ça empêche la Shrita? Non. La preuve, c'est que après la Shrita, s'il touche la bête, il est encore tahor. Ça veut dire qu'elle ne communique pas de la Toum'a comme une charogne qui n'a pas subi de Shrita, qui est morte sans Shrita. Ça veut dire que la bête, même si elle est tréfa, mais elle s'appelle Shruta, donc la tréfoute n'empêche pas la Shrita. Donc eux, ils ne sont pas d'accord avec Ravad, qui a inclus dans les organes qui sont Merakev Bashrita, pas seulement des organes qui font d'elle Nevela Mechaim, tels que la décapitation, comme on voit ça dans Masechet Hulin Daf Kuf Yud Zayin. Là-bas, la Mishnah et la Gemara nous parlent de Nevela Mechaim, c'est par rapport à la décapitation. Mais Ravad dit pas seulement ça. Ce qui est Merakev Bashrita, c'est même les organes qui font d'elle une tréfa, tels que le cœur, le foie, le poumon. Mais les Rishonim tels que Rashba et Tosfodri disent pas du tout. Car c'est pas Merakev Bashrita. La Shrita s'appelle Shrita. Même s'il y a eu ablation de poumon, même s'il y a eu ablation de cœur. Pourquoi? La preuve, c'est que s'il n'y a pas eu de Shrita et qu'elle est morte toute seule, tu la touches, tu deviens tamé. Mais si il y a eu Shrita, bien que le cœur était perforé, bien que les poumons étaient perforés, tu la touches, il n'y a pas de Toum'a, sous-entendu que ça n'empêche pas la Shrita. Or, Rabbi a dit que seuls des organes qui empêchent la Shrita, c'est ça qui s'appelle Shiur. Quand il va dire le voleur-vendeur, il va dire à l'acheteur, je me réserve la tête, alors là, ça empêche la Shrita. Car s'il y a eu décapitation, même si tu fais la Shrita après de ce qui reste de la gorge, eh bien, ça ne sert à rien.
Elle reste nevela mechaim. Ça, c'est les deux qui sont diamétralement opposés. Le Ravad d'un côté et le Rashba et Tosfot de l'autre. Qu'est-ce qui est très étonnant dans Rashi que nous avons sous les yeux? C'est que Rashi commence par parler de nevela mechaim, mais ensuite, quand il parle des membres, pour donner des exemples, pour illustration, il nous parle des membres qui font d'elle une tréfa. Alors ça fait couler beaucoup d'encre. On ne comprend pas Rashi, car c'est antinomique. Regardez comment Rashi s'exprime. Rashi dit, Davar amirakev bishchita, Davar, she'im nital hemena na'asit bo nevela mechaim, kegon, veshet, okane, או הירך, או החלל שלה, או כבד, או אחד מבני מעיים, דלא מתיר להשחיתה. אבל ידה ורגלה מן הרכובה ולמטה, לא. Ça veut dire que מן הרכובה ולמעלה, si par exemple la patte était coupée depuis le genou et plus haut, dessus, eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle davar amirakev bashchita. On ne comprend pas ce que dit Rashi, car ça, c'est pas nevela mechaim. Rashi a commencé par parler de nevela mechaim, donc c'est de ces organes qu'il s'agit. Donc il aurait dû donner comme exemple la tête, la décapitation. Il a donné Véchet, par exemple. Et après ça, il a parlé, ok, il a commencé par Véchet et Kané, donc ok, ça marche. mais après ça, tu as le Yerech, Kaved, Ehad Mimne Me'aim, Minar Kuva. Ça veut dire, il dit Davka, qu'est-ce qui n'est pas Me'akev Bashchita? Qu'est-ce qui n'est pas Me'akev Bashchita? C'est Minar Kuva ou le Mata. La patte en dessous le genou. Voilà, en dessous. Mais au-dessus le genou, c'est Me'akev Bashchita. Au-dessus du genou, elle n'est pas cachée, c'est sûr. C'est-à-dire, si par exemple la bête, elle était Cassée. on lui avait coupé en dessous du genou, la patte en dessous du genou. Elle peut survivre. Oui. Puisqu'elle peut survivre, donc elle n'est pas tréfa. Si elle n'est pas tréfa, maintenant je lui fais la shchita, je peux manger. Alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Me'akev Bashchita. Mashma, que si c'était coupé au-dessus du genou, ça s'appelle Me'akev. Ça s'appelle Me'akev. Alors, c'est pas compréhensible, parce que Rashi se contredit. Il a commencé par parler de Nevela Mechaim. Or, Nevela Mechaim, la Gemara dans Hulin, Daf Kuf Yud Zayin nous dit qu'il s'agit de décapitation. C'est ça qui fait que la bête, elle est Nevela Mechaim. Mais sinon, les autres membres, ça ne fait d'elle qu'une tréfa. Alors, comment Rashi a mélangé les deux notions? Il a commencé par Nevela Mechaim, titre, et ensuite il nous donne des exemples de tréfout. D'accord. Et si on alors, juste d'abord, je reprends ce que j'ai dit. On a d'un côté le Ravad, on a de l'autre côté Rashba et Tosfot, et on a au milieu Rashi. Selon le Ravad, à quoi faisait allusion Rabbi quand il a dit que le voleur a vendu la totalité de la bête, sauf une partie? Dans ce cas-là, il paiera par Baba Hamisha. Quelle est la partie qui fait que il paiera par Baba Hamisha? Davar amirakev bashchita. C'est quoi Davar amirakev bashchita? Pas seulement ce qui la rend nevela mechaim, mais même ce qui la rend tréfa. Ça s'appelle mirakev bashchita. Le Rashba et Tosfot disent ce n'est pas possible. Pourquoi? Car ce n'est pas vrai de dire que les autres membres, à part la tête, ça c'est mirakev bashchita. Ça ne peut pas être Me'akev Bashchita. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'une tréfa, qui a l'un de ses organes vitaux qui sont atteints, si on lui fait la shchita, eh bien, communique plus de la Toum'a. Alors que s'il n'y avait pas eu de shchita, la charogne communique de la Toum'a. Donc tu vois que les organes de tréfout n'ont rien à voir avec la shchita. Même si elle est tréfa, elle peut s'appeler shchuta. Et donc ces organes, même s'ils sont atteints, ces organes vitaux qui sont atteints, même si ça rend la bête non cachère, mais ça n'empêche pas la shrita. La shrita a un impact même sur une bête non cachère dans la mesure où elle s'appelle shruta et pas nevela. Et en effet, elle ne communiquera pas de la toum'a. Donc de quoi parler Rabbi en disant davar me'akev bashchita? Ce qui empêche la shrita, c'est quoi? C'est que la tête, la décapitation de la tête, kané, véchet, mais pas les autres organes. Or Rashi, il est là, il nous donne quelque chose d'incroyable. Il commence par dire que à quoi fait allusion Rabbi, davar me'akev bashchita? Il dit des organes qui font d'elle nevela mechaim. Ça s'appelle me'akev bashchita. Car même si tu fais la shrita, elle est déjà nevela mechaim.
Et après, quand il te donne une illustration, il te fait une liste de membres, d'organes de la bête qui vont faire d'elle Nevela Mechaim, il te donne des organes de tréfot, comme le Ravad. Et quel rapport? Ça la rend tréfa, mais ça la rend pas Nevela Mechaim. Donc on ne comprend pas Rashi. Rabbi Moshe venait de dire quelque chose de très beau, et je pense qu'on pourrait répondre à la question des Mefarshim sur Rashi en disant que Rashi n'a pas parlé simplement de perforation des poumons ou du cœur, il a parlé d'ablation. Donc l'ablation, donc peut-être que là Rashi distingue entre perforation qui fait de la bête uniquement tréfa, parce qu'elle peut vivre encore un certain temps avec ça. Alors que s'il y a eu ablation totale du cœur ou du poumon, alors elle ne peut, ça s'appelle Nevela Mechaim. Dans ce cas-là, c'est plus de la tréfa, c'est déjà Nevela Mechaim, c'est comme lui enlever la tête. Donc c'est joli ce que vous dites. Là où ça va quand même rester difficile à comprendre dans Rashi, c'est au niveau de la patte. Rashi dit que si on lui a retiré la patte au-dessus du genou, comme ça dire, Veragla, Avaliada Veragla Minar Kuva Ulmata Lo. Ça veut dire que quand est-ce qu'on dit que, en effet, c'est pas problématique, quand il a vendu, le voleur il a vendu tout, sauf ce qui est de la patte, mais en dessous du genou. À ce niveau-là, hein, alors là, ça s'appelle pas un shiur. Pourquoi? Parce que c'est pas matir bashhita. Mais si c'était, machma, que si c'était coupé au-dessus, alors dans ce cas-là, ça s'appelle matir bashhita. Alors la question est de savoir, est-ce que une bête comme ça ne peut pas vivre, même pas un moment, c'est quoi? C'est comme si on lui a coupé la tête. C'est pas logique de dire que si on lui a coupé au-dessus du genou, alors elle ne peut pas vivre comme quelqu'un qui a été décapité, comme une bête décapitée. C'est sûr que c'est pas semblable. Là encore, je peux dire qu'elle ne pourra pas vivre longtemps, donc ça s'appelle tréfa. Mais de dire que c'est Nevela Mechaim, c'est difficile. Ça veut dire encore pour tous les autres membres. Là, je peux comprendre que ça s'appelle Nevela Mechaim, mais à ce niveau-là, c'est très difficile. Donc, mais au moins, vous avez déjà radouci la question. Razak ou Barour. Une fémorale, c'est pas une fémorale, c'est pas considéré comme une fémorale, d'être au-dessus de la patte. Oui, mais ça reste tout de même shrita. Oui, mais tout tréfa, c'est vital. Un trou dans les poumons, c'est aussi vital, mais elle reste tréfa. Qui sait peut-être que la fémorale fait qu'elle meurt? Je sais pas. Mais combien de temps après? Peut-être un laps de temps qui n'est pas suffisamment long pour qu'elle reste... Vous voulez dire que c'est comparable à la tête? Ouais. À vérifier. Au niveau des membres, hein, qui continuent à gesticuler. J'entends. Si elle est cassée Ça me paraît bizarre. Elle va boiter aussi, hein. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Rabbi Shimon ben El-Hazar va dire Omer Chutz mi Karna. Eno meshalem tashlumei arba b'chamisha. Chutz mi gizotea, meshalem tashlumei arba b'chamisha. Rabbi Shimon ben El-Hazar va dire ça dépend quel est le chutz. Si ce bonhomme a dit chutz mi Karna, à l'exception des cornes, alors en effet, ça ne s'appelle pas se réserver une partie de la bête. Mais par contre, s'il lui a dit chutz mi gizotea, excusez-moi, pardon. Si il a dit à l'exception, je te vends tout à l'exception des cornes, donc ça s'appelle qu'il s'est réservé une partie de la bête. Et donc, il ne payera pas Arba B'chamisha. Mais s'il lui a dit je te vends tout sauf la laine, alors dans ce cas-là, ça s'appelle vendre la totalité de la bête. Quelle est la différence entre la laine et la corne? Pourquoi quand il s'est réservé la corne, tu dis, ça s'appelle qu'il n'a pas tout vendu? Et quand il a vendu tout sauf la laine, ça s'appelle qu'il a tout vendu. Quelle différence? On verra tout de suite que la laine c'est fait pour être tondue, alors que la corne c'est pas fait pour être retirée. Bish la Malé Lévi, la Gemara, d'abord, elle pose la question à Rav. Et elle dit, dans cette fameuse marloquette entre les deux Amoraïm, Lévi et Rav, qui peut me rappeler déjà la marloquette? Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Qu'est-ce qu'avait dit Lévi? Rav, il dit que simplement au niveau de la shrita, que c'est tout ce qui a lieu à la shrita, et pas de sur le reste. C'est-à-dire que pour même la laine... Alors on va commencer par Lévi.
Lévi, c'est le plus facile à comprendre. Lévi dit que- qu'il faut vendre la totalité, même la laine. Tout, même la laine. Sinon, ça Alors s'appelle pas que, sinon ça ne s'appelle pas qu'il a tout vendu. Voilà. Tandis que Rav dit que Oui, non, ça tout ce s'appelle qui est qu'il a tout nécessaire à la vendu. chita. Quand est-ce que ça s'appelle qu'il n'a pas tout vendu? Que s'il s'est réservé une partie de la chair, une partie du corps de la bête qui nécessite shhita. Mais si c'est réservé par exemple des cornes ou la peau ou la laine qui ne requiert pas de shrita, ça ne s'appelle pas shiur, ça ne s'appelle pas qui s'est réservé une partie. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Bishlama le Lévi ketanakama et la le Rav keman. Lévi, il a sur qui s'appuyer, car sur ces trois opinions qui correspondent à l'opinion de Lévi, eh bien, c'est Tanakama, la première des trois opinions. Mechara, chutz miyada, chutz miragla, chutz mikarna, chutz migizotea, eno meshalem tashlume arba v'chamisha. Lévi correspond à 100% à Tanakama, qui a dit que peu importe quel est le reste que le vendeur, le voleur-vendeur s'est réservé, peu importe, même la laine, ça s'appelle un reste, et il paiera par arba v'chamisha. Donc, Lévi, qui est un Émora, peut s'appuyer sur Tanakama. Mais Rav, sur qui il s'appuie, Rav, lui, il correspond à personne. Regardez Rachidi, Ela le Rav, de Amar Keman, Iketanakama, Afilo Chutz Migizoteha. Ike Rabbi, Afilo Yadam Namilo. S'il pense comme Tanakama, eh bien Tanakama dit que même la laine, ça s'appelle un reste. Et s'il va d'après Rabbi, Rabbi a dit que c'est seulement ce qui est Merakev Bashrita. Même la pâte en dessous de la kouva, c'est pas un problème. Alors, ça s'appelle pas un reste. C'est-à-dire, s'il a vendu, il lui a dit je te vends tout sauf la pâte en dessous du genou, eh bien, ça s'appelle pas un reste. Et il sera hayav de payer Bavaramisha. Alors, Rav, qui lui a dit davar amatir bashrita, davar anitar bashrita, c'est-à-dire la viande qu'on mange qui ne peut être cachère que par la shrita, peu importe quel morceau de chair qu'il s'est réservé. Ça veut dire même en dessous de la pâte. Car tu ne peux pas manger, même la pâte, tu ne peux pas la manger s'il n'y a pas de shrita. Ah oui, On a dit non tout à l'heure. Hein? On a dit non. 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 Alors là, attention, la confusion, elle est trop facile Ah oui, ici. Faites très attention. Il a pris la chair. Il y a Merakev et Ashrita Bah oui. et Davar Anitar Bishrita. Écoutez là, je pèse mes mots. C'est-à-dire- C'est quoi, alors? Écoutez. Ah oui. Lorsque vous voulez manger de la viande, vous voulez manger une partie de la bête, il faut faire shrita. Sinon, c'est Ever La Minachai. peau, il était dans la peau. Peu importe quelle partie du corps de la bête, Il était dans la n'est-ce peau. pas? Il n'y a que la peau, il n'y a que la laine, il n'y a que les cornes qui n'ont pas besoin de shrita. Mais tout le reste a besoin de shrita. Vous ne pouvez même pas manger le bas de la pâte. On la mange. Le bas de la pâte, vous ne pouvez pas manger si vous n'avez pas fait la shrita d'abord. Sinon, ce serait Ever Minachai, même en dessous du genou. On la mange, la peau. Donc ça s'appelle Davar Anitar Bishrita. C'est ce que Rabbi a dit. Que même ça s'appelle un reste. Alors que Rav a dit, même ça s'appelle un reste. Davar Anitar Bishrita. Alors que Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Davar Ame'akev et Ashrita. C'est quoi Davar Ame'akev et Ashrita? Essentiel. C'est uniquement des organes vitaux. Mais ce qui n'est pas Merakev et Ashrita, des organes qui ne sont pas vitaux, ça n'empêche pas la shrita. Par exemple, si on lui avait coupé le bas de la patte en dessous du genou, En dessous. la bête, c'est sûr que tu peux pas manger cette patte-là que tu as coupée. Il reste encore Mais tu shrita. peux faire des points de suture, Mais il reste et encore ensuite, shrita. tu la laisses vivre, après tu fais la shrita, tu peux manger la bête. Elle ne s'appelle pas tréfa. Tu peux la manger. Donc, il y a davar anitar bishrita, et il y a davar amatir et ashrita. D'accord. Si tu veux manger cette partie de la bête, tu ne peux pas la manger si tu n'as pas fait shrita. Et ça, c'est toute la bête, même la patte, même la partie de la patte qui est en dessous du genou. Eh bien, c'est ce qu'a dit Rav d'Avaranita. Même ça s'appelle un reste. Alors que Rabbi a dit non, ça ne s'appelle pas un reste. Si le vendeur a vendu toute la bête et il a dit, mais je me réserve le bas de la patte en dessous du genou, pour Rabbi,
il sera Hayab Arba'a Vachamisha, bien qu'il se soit réservé une partie du corps de la bête, mais cette partie du corps, elle n'empêche pas la shrita. La shrita s'appelle shrita. Tandis que Rav, il dit, ça ne suffit pas que ça n'empêche pas la shrita. Il faut que la shrita soit matira. C'est-à-dire que si la shrita est matira, cette partie, je ne peux pas la manger sans shrita, alors ça s'appelle un membre qui fait partie intégrante de la bête. Et si ça fait partie intégrante de la bête, s'il a tout vendu sauf cette partie, ça ne s'appelle pas vendu totalement. Alors sur qui il s'appuie Rav? Ni sur Tanakama, qui est hyper mahmir, et qui dit que même la laine, ça fait partie intégrante de la bête. Il ne peut pas s'appuyer là-dessus. Et il ne peut même pas s'appuyer sur Rabbi. Car même Rabbi, qui a été cool, il a dit, s'il a vendu la totalité, mais mais il ne lui a pas vendu le bas de la patte en dessous du genou, c'est pas considéré comme un chiour. Marron. Mais Rav a dit que même ça, c'est considéré comme un chiour, alors sur qui il s'appuie? La Gemara dit, sur qui il s'appuie? Savar là, lui, Rav, Amré, Rav de Amar qui aitana. Rav, il s'appuie sur un quatrième Tana. De Tanya Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Mechara, Chutz miyada, Chutz miragla, eno meshalem tashlumei arba v'chamisha. Chutz mikarna, Chutz migizotea, meshalem tashlumei arba v'chamisha. On voit clairement qu'il a dit Chutz miragla, Chutz miyada. Ça s'appelle un shiur. Chutz miyada, Chutz miragla. Et là, on n'a pas fait de différence entre le haut et le bas. Donc tu vois que peu importe combien il s'est réservé, Yad au Regel, eh bien, ça s'appelle Shiur. Donc voilà sur qui s'appuie Rav, sur Rabbi Shimon ben el-Hazar. Nachon. Alors, maintenant, la Gemara dit, Bemaïka mefalge. La Gemara cherche à comprendre la raison de ces quatre opinions. Pourquoi il y en a un qui dit, c'est ce qu'on appelle un reste, c'est-à-dire qu'il a vendu, mais il reste quelque chose qu'il n'a pas vendu. Chacun définit différemment le reste. Alors maintenant, on va reprendre les quatre opinions et on va expliquer la raison de chacun. Tanakama savar utvaho kullo ba'inan umecharo kullo ba'inan. C'est-à-dire, Tanakama dit, c'est écrit dans la Torah, utvaho umecharo. Donc il faut kullo. C'est quoi kullo? Même la laine, tout, même les cornes, même la laine, tout. Ça, c'est l'opinion Tanakama qui est claire, simple, facile à comprendre. Verabi qui a dit Davar amerakev bashchita utvaho mide de ave bitviha leapuke mide de lo avia bitviha. C'est-à-dire, puisque la Torah nous a parlé de shrita, au niveau de la shrita, il y a des éléments qui empêchent la shrita. Il y a des organes que, s'ils avaient été retirés du corps auparavant, eh bien la shrita n'en est pas une. Naron, comme on avait vu, soit Nevela Mechaim, soit d'après le Ravad des Tréfot, en tout cas, ça porte atteinte à la shrita. Midé de ave bitvecha, leapuke midé de lo avia bitvecha. Mais, si c'est des membres qui n'empêchent pas la shrita, comme on a dit, en dessous du genou, la patte en dessous du genou, eh bien, ça ne s'appelle pas un reste, au niveau de la shrita. Ou bien, umchavo, dumia ditvaho. C'est pour ça que la Torah, elle a juxtaposé le verbe mechira, la vente, à côté de la shrita, pour dire ce qui est concerné par la shrita est concerné par la mechira. Donc s'il a tout vendu, sauf le bas de la pâte, qui en effet n'empêche pas la shrita, eh bien, ça ne s'appelle pas un reste, et il sera hayav arba v'chamisha d'après Rabbi. Rabbi Shimon ben Hazar Savar, karna delo lemigzakaima veshiur, veno meshalem tashlumei arba v'chamisha, gizotea del migaz kaime, lo ave shiur, shalem tashlum arba v'chamisha. Rabbi Shimon Hazar, selon la première baraïta, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout est considéré shiur. Ça veut dire s'il a vendu la totalité sauf une partie, eh bien il ne sera pas chayav arba v'chamisha. Mais il y a un élément qui ne s'appelle pas shiur. C'est quoi? La laine. Même la corne, ça s'appelle shiur, mais pas la laine. Pourquoi? Quelle différence entre la corne et la laine? Mais les deux, ce sont des éléments qui sont étrangers au corps et qui peuvent vivre. On peut couper et la bête, elle va vivre sans aucun problème. Pourquoi tu distingues entre les deux, Rabbi Shimon ben Hazar?
Eh bien, il te dit parce que la laine, c'est destiné à être tondu. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est considéré déjà comme détaché du corps, même quand c'est rattaché au corps. Tandis que la corne, c'est pas destiné à être coupé du vivant, de la bête. C'est la raison pour laquelle il considère que jusqu'à ce qu'on ait coupé la corne fait partie intégrante. Donc c'est aussi un chiour. Et s'il a vendu tout, le voleur a tout vendu sauf la corne, payera pas Baba Hamisha. Veidartana de Rabbi Shimon ben El-Hazar. Et la deuxième baraïta qui a cité Rabbi Shimon ben El-Hazar, qu'est-ce qu'elle pense? Savar, Yada veraglav de tzrichet viha aveshio, velo meshalem tashlum arba bachamisha, car nea vegizotea de l'autre tzrichet viha lo aveshio. On se rappelle que Rav s'appuyait sur la deuxième braïta où on a cité Rabbi Shimon ben El-Hazar, qui distingue entre des éléments qui nécessitent shrita et les éléments qui ne nécessitent pas shrita pour les exploiter. Qu'est-ce qui ne nécessite pas de shrita? La laine, les cornes, mais par contre, ou la peau, mais par contre, la viande, la chair, même le bas de la patte en dessous du genou. Tu ne peux pas manger ça si tu n'as pas fait shrita. Si tu coupes, c'est verminachai pour manger. Certes, ça n'empêche pas la shrita, mais ça nécessite shrita. Même sans le bas de la patte, en dessous du genou, la bête elle est vivante. Je fais shrita. La shrita elle est bonne pour la bête, mais pas pour la patte qui a été coupée auparavant. Pourquoi? Parce que la patte requiert shrita, le bas de la patte, le bas de la patte en dessous du genou requiert shrita, mais la shrita ne requiert pas le bas de la patte. Est-ce que c'est nitar bishrita ou matir bishrita? Le bas de la patte, il est nitar bishrita, mais il n'est pas matir bishrita. C'est la raison pour laquelle. Pour le consommer, pour consommer, bien sûr. On pourrait l'utiliser pour autre chose, donc, s'ils veulent vendre. Je parle de consommation. Oui, mais alors, parce que la peau, tout à l'heure, vous avez dit quoi la consommer? Hein? Vous avez dit la peau tout à l'heure. Oui. Vous avez dit qu'on pouvait la consommer. Même. C'est pour ça que ça m'a. Oui, mais je dis la peau. On peut pas la peau. consommer si on n'a pas fait la shrita. Mais la peau n'a pas besoin de shrita. Non, elle n'a pas besoin de shrita. Si par exemple je coupe un morceau de la peau et je veux mettre dans ma dafina, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara ensuite nous dit Kashia de Rabbi Shimon ben El-Hazar de Rabbi Shimon El-Hazar. Il y a une autocontradiction de Rabbi Shimon El-Hazar entre la première braïta et la deuxième braïta. Réponse Tretana et vers de Rabbi Shimon El-Hazar. Il y avait deux élèves. L'un a dit ça au nom de son rave et l'autre a dit le contraire. Tano Rabanan, Hagonev akitaat vetahigeret vetasuma, chen hagonev behemat hashutafin hayav. Quelqu'un qui a volé une bête qui était kitaat, c'est-à-dire à qui estropié, à qui on avait coupé un membre, n'est-ce pas? Hagonev et hakitaat. Ça veut dire que le régel était coupé. Vetahigeret, et celle qui est higeret. Alors, je vais appeler manchot. D'accord? Kitaat, katoua, je vais l'appeler manchot. C'est-à-dire, on lui a coupé le régel. Veta higeret. Alors maintenant, higeret, il y a ceux qui expliquent higeret, c'est-à-dire qu'elle est boiteuse parce qu'elle a une patte paralysée. Et il y a ceux qui expliquent que kitaat, c'est yad, et higeret, c'est régel. Les deux, c'est manchot. Mais une fois on parle de kitaat, c'est yad, et higeret, c'est régel. Dans les deux cas, ça a été coupé. Mais couper la patte avant ou la patte arrière. En tout cas, Agonev kitaat, celui qui a volé une bête, qui était manchot, higeret, vetasuma, ou bien qui était aveugle, vechen agonev behemat shutafim, ou quelqu'un qui a volé une bête qui appartenait à deux associés. Hayav, s'il a vendu, s'il a fait la shrita, il sera hayav de payer arba v'hamisha. Les shutafim chez Ganvu, Peturim. Donc, celui qui a. Maintenant, s'il a volé à deux associés, donc il va devoir payer à chacun 50%, n'est-ce pas? Il a volé. À qui appartenait la bête volée? À deux associés. Eh bien, il va devoir payer 4 fois plus, 5 fois plus, c'est-à-dire 50-50 à chacun. Mais maintenant, l'inverse.
si ce sont deux voleurs associés qui ont volé une bête. Shutafim sheganu, pturim. Ils n'ont pas besoin de payer arba v'chamisha. Alors la Gemara dit, Vatania shutafim sheganvu hayavim. Pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. Deux voleurs associés, ils sont hayavim de payer arba v'chamisha. Amar Rav Nachman la kashia. Kan beshutav sheganav mehavero, kan beshutav sheganav me'alma. Quand on dit deux associés qui ont volé, pas tour, on ne parle pas que les deux ont volé. Un a volé de l'autre. Alors là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? On a déjà dit. Étant donné qu'il était déjà propriétaire de la moitié, donc il n'a volé que l'autre moitié. Alors ça n'existe pas d'être Hayav Arba V'Chamisha que pour une moitié. Utvaho Kulom, Chavo Kulom. Très bien. Mais par contre, Shutaf Sheganav Me'alma. Mais si Shutafim Sheganvu, il y en a un qui était au nom de l'autre, c'est-à-dire ils étaient deux associés dans le vol, et un dit à l'autre, vas-y, va voler, on se partage. Dans ce cas-là, oui, les deux seront Hayab de payer Arba V'Chamisha. Alors, Rava pose la question à Rav Nachman, qui a donné cette réponse-là. Et il lui dit, et Tiber Avalé Rav Nachman, Yachol Shutaf Sheganav Mehavero, Veshutafim Sheganvu, Iyu Hayavim, Talmud Lomar, Udvaho Kullo Ba'inan Veleka. Nachon? Comment tu peux dire une chose pareille que deux Shutafim qui ont volé, alors ils sont Hayavim de payer? Arba V'Chamisha. Quand il y en a un qui était associé à l'autre, deux voleurs associés, il y en a un qui a fait l'acte de voler pour les deux, alors ils paieront Arba V'Chamisha. Mais il n'a pas tout volé pour lui, il a volé 50% pour lui, 50% pour son ami. Alors comment ça se fait qu'il serait Hayav de Arba V'Chamisha? Et là, Rav Nachman, la Kashia, Kan Beshutaf Shetavach Ledaat Havero, Kan Beshutaf Shetavach Shelo Ledaat Havero. Bien que nous ayons dit précédemment que Shutafim Sheganvu, ils sont Pturim. Pourquoi? On a dit que quand un Shutaf a volé de l'autre, c'est tout à fait normal qu'il soit pas tour, parce qu'il a volé que la moitié, il a fait la shrita que de la moitié, c'est pas Utvaho Kullo. Mais si il a volé d'une tierce personne, au nom des deux, alors dans ce cas-là, il sera Hayav. Et là encore, Rava dit, mais c'est écrit clairement, Shutafim Sheganvu, Pturim. Alors comment tu peux me dire qu'il est Hayav? C'est écrit, et Tiber Rava et Rav Nachman, Yachol Shutaf Sheganav Mechavero, ve Shutafim Sheganvu. Ils ont volé de quelqu'un d'autre. Iyu Hayavim, Talmud Lomar, Udvaho, Kullo Ba'inan Veleka. Ça veut dire que même dans deux Shutafim, il y a un problème. On ne peut pas être Hayav Arba V'Chamisha. Alors il lui a dit, quand est-ce que Shutafim Sheganvu, ils sont pas tours? C'est seulement si l'un des deux voleurs, quand il a fait la shrita, il ne s'est pas concerté avec son associé voleur. Il a fait de son propre initiative. Alors, étant donné qu'il a fait de sa propre initiative, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de Hiyuv d'Arba V'Chamisha. Car il n'y a que la moitié qui est shhité. Il y a deux voleurs, mais il y a un shhiteur. Et lui, ce shhiteur-là, il est propriétaire que de la moitié. Étant donné qu'il est propriétaire que de la moitié, ça ne s'appelle pas Udvaho Kullo. Parce qu'il a fait la shrita par rapport à la moitié qui lui appartient. L'autre ne lui a pas demandé de faire la shrita. Mais si c'était l'autre qui lui a demandé de faire la shrita également, après avoir volé tous les deux, maintenant l'un dit à l'autre, va faire la shrita, alors là, il est shaliach de l'autre, c'est considéré que comme si les deux en même temps faisaient la shrita. Utvaho Kullo. Là, il n'y a plus de problème. Il faut qu'il paye Arba V'Chamisha. Ensemble. Ah, d'accord. Donc l'histoire de Arba V'Chamisha, à un moment donné, on fait abstraction du propriétaire de la bête. Parce que il s'adresse dans un cas, il s'adresse du voleur à un autre voleur. Alors on fait abstraction de Arba V'Chamisha parce qu'il dit que c'est la bête qui appartient à un des deux voleurs, et la propriété d'un des deux voleurs. Il est important de rappeler une nekuda. Normalement, on dit En shaliach lidvar avera. Ah oui. En plus. Généralement, pour une avera, le shaliach n'est pas considéré shaliach. Mais il y a des exceptions. Pour la tevicha et mechira, ma mechira l'idée aher,
Aftviha al-Edeacher. Un voleur peut nommer son ami, son associé pour du vol, eh bien il peut le nommer shaliach pour la shrita. Et c'est considéré que tous les deux ont fait la shrita, et en effet tous les deux seront hayab de payer arba v'hamisha. Chacun va devoir débourser de sa poche 50% de la somme à reverser au propriétaire.